C'est parti, l'hiver s'estompe et on commence déjà les semis. Les tomates ont déjà été faites, plus qu'à être empotées. Et là, on enchaîne sur encore des semis, du coup, salade, choux. C'est parti, prêt à repiquer dans la serre. En tout cas, la première fournée. C'est plutôt sympa de voir le soleil revenir, les oiseaux ressortir, les insectes se redévelopper, la vie quoi, reprendre tout simplement. Les bourgeons aussi grossir petit à petit. C'est magnifique de pouvoir observer ce phénomène qui est très 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 rapide malgré tout. À peine sorti d'un hiver froid, on est déjà sur des températures assez douces et c'est parti. Les arbres fleurissent, les bulbes sortent de terre, enfin les fleurs à bulbes sortent de terre. À peine la vie reprend, du coup l'activité aussi s'intensifie. Au jardin, on commence à réparer un peu les dégâts de l'hiver avec le vent, les tempêtes, les pluies. Donc il y a des carrés potagers à revisser, des tôles à revisser sur les serres. Enfin, toutes des petites bricoles qui nous permettent de construire, de continuer l'aventure permaculture. Plutôt génial. On se chauffe plus tellement et on rentre tout doucement en transition pour accueillir le printemps. On a quand même eu des épisodes de neige, comme vous le constatez. Ça n'a pas empêché aux fleurs de sortir. Des petites gelées en fait où les plantes résistent assez bien. Il faut quand même couvrir vos légumes. On ne mettra pas des légumes à l'extérieur directement. En tout cas, si vous avez une serre, c'est plutôt pratique pour semer et cultiver un peu en avance. Selon le temps que vous avez accordé à la nature, ne vous embêtez pas à faire des belles routes, des beaux carrés potagers où on ne voit que la terre. Il faut de la vie. Et j'aime à semer mes graines en fait en fonction de comment la nature fonctionne. C'est-à-dire que une plante qui pousse, on va prendre l'exemple là des radis que vous voyez, comment elle va se ressemer seule. Elle va pas chercher à faire des choses bien structurées, elle va vraiment balancer des graines un peu par-ci par-là. Et du coup, je copie le modèle naturel en soi, c'est-à-dire de mettre des graines partout. L'idée, c'est de balancer tout ça dans des carrés potagers, là où bien sûr on ne piétine pas, là où je vais couvrir de matière organique pour que les graines puissent passer quand même à travers ce petit paillage léger. Et donner des légumes après corrects. En soi, il suffira de se pencher et de ramasser ce dont on veut. Évidemment, il y aura toujours des pertes. Même si vous faites des routes, il y aura des pertes. Si on sème à la volée, il y aura des pertes. Parce qu'il y a forcément des insectes, il y a forcément des limaces, il y a forcément des oiseaux qui y passent. Et c'est inévitable. Donc j'ai envie de me dire, pourquoi perdre mon temps à semer correctement, à faire ça beau et propre? À la limite, c'est ce qu'on imagine. Moi, je trouve que le beau, en fait, c'est le naturel. Il n'y a pas besoin, en fait, de travailler plus que ça, de se casser le dos, de venir travailler son sol. L'idée, c'est vraiment de copier le modèle naturel, sans plus. Ça nous permet, en fait, de cultiver sur des petites parcelles un grand nombre de légumes. Bien sûr, si vous voulez vous pencher sur les associations, pourquoi pas. Là, sur la parcelle de pommes de terre, en fait, c'est comme ça que les pommes de terre étaient cultivées à la base. C'est juste qu'en fait, les méthodes d'agriculture moderne ne permettent pas de cultiver de cette façon-là. De ramasser les pommes de terre, d'étendre sur des grandes surfaces des patates. On préfère faire des belles routes parce que mécaniquement, c'est plus pratique. Mais bon, du coup, ça gaspille un énorme espace. Lorsqu'on pourrait simplement ramasser nos patates à travers le paillage
Donc là je les enterre pas en fait, hein. Je viens déposer un peu de copeaux de bois de façon à ce que ça puisse libérer aussi quelques mycorhizes, donc qui feront les champignons. Et je viens recouvrir d'un paillage simplement que je remettrai par-dessus. En fait je vais superposer les couches en fonction de la pousse. J'ai prévu aussi dans cette butte de patates d'y mettre des choux. Les choux en fait ne se mélangent pas au niveau des racines, hein, donc c'est plutôt sympa de mélanger tout ça. Je vous souhaite bon courage et à vos cultures.